Salut l'équipe, salut, c'est le Belge, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser un classique. Un classique des sports de combat, le film Warrior. Alors Warrior, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous dire exactement quand il faudra arrêter de regarder la vidéo. J'ai pas envie de vous spoiler. Alors Warrior, c'est un film qui a été sorti en 2011. C'est l'histoire de deux combattants qui vont se retrouver dans un tournoi. C'est une histoire dramatique d'une famille cabossée, etc. Je vais pas vous en dire plus, mais ça vaut vraiment le coup. Et là, aujourd'hui, on va analyser les phases au sol. Et uniquement les phases au sol. Je vais pas commencer à analyser les phases de MMA pour juger un petit peu ce que ça vaut. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas trop réaliste? Alors, dans le film, en fait, il y a deux frères. Il y en a un qui s'appelle Brian et l'autre qui s'appelle Tommy. Brian, c'est lui qu'on va suivre. On va suivre ses phases parce qu'en fait, en gros, lui, c'est le spécialiste du sol. C'est le mec qui fait du grappling. L'autre, son frère Tommy, c'est un boxeur, lui, il enchaîne les KO. Il est ultra puissant, ultra chargé, etc. Mais on va pas rentrer dans ces détails-là. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais en gros, on va suivre Brian. Allez, on y va. Alors là, sur cette séquence, elle est intéressante, parce qu'on va voir en fait qu'il va enchaîner les frappes. Et une fois que son adversaire sait plus trop où il est, c'est là où il va rentrer en double leg. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le double leg, c'est quand tout simplement on ramène son adversaire au sol en faisant de la lutte et en prenant les deux jambes. Double leg, single leg quand on attrape une seule jambe et on ramène au sol. Et ensuite il va enchaîner les frappes une fois qu'il sera sur son adversaire. Mais ce que je veux dire sur cette scène, c'est que c'est intéressant quand ton adversaire en lutte, il est à peu près du même niveau que toi, tu es obligé de le déstabiliser un petit peu avant de rentrer en lutte. Si ton adversaire, tu le domines totalement en lutte, genre tu as un niveau d'écart qui est stratosphérique par rapport à lui en lutte, tu peux te permettre de rentrer de loin, comme on peut voir sur cette vidéo que je vais vous montrer, de Khabib qui rentre sur Conor McGregor. On voit que Khabib, sur cette vidéo, il rentre de super loin et il arrive quand même à attraper Conor McGregor. Pourquoi? Parce qu'il sait que face à lui, il a un adversaire, certes qui n'est pas nul au sol, hein, c'est quand même Conor McGregor, mais Khabib, il a un niveau largement au-dessus en lutte par rapport à Conor. Donc il peut se permettre de rentrer d'aussi loin. C'est ce que fait aussi Khamzat Chimaev dans certains de ses combats. Il peut se permettre de rentrer comme ça face à des mecs qu'il sait qu'il domine en lutte. Quand c'est face à un gros lutteur, un mec qui est ultra solide, qui est à peu près ton niveau en lutte, tu peux pas te permettre de rentrer aussi loin. Donc là, sur cette phase-là, il fait bien de le toucher et ensuite il rentre en double leg, il monte sur lui et là il enchaîne. Bah pour moi, ça me paraît cohérent. Alors cette séquence, elle est assez intéressante parce que son adversaire va lui prendre le dos, mais laisser traîner son bras et son coude. Et là, il va en profiter pour prendre ce qu'on appelle une kimura. Son adversaire va rouler pour se protéger et il va atterrir sur le dos. Lui, il va en profiter, va garder la kimura et il va directement se mettre sur le dos pour essayer de finaliser en bloquant l'adversaire pour l'empêcher de rouler. C'est comme ça qu'on peut sortir de la kimura. Alors, il y a plein de façons de faire la kimura. Celle-là, franchement, elle me paraît correcte. Donc, son adversaire ne pourra absolument pas sortir parce qu'il est verrouillé, il ne peut pas rouler. Il n'y a pas une grande différence de force. En général, s'il y a une grande différence de force, c'est compliqué de finaliser sur la kimura. Là, il n'y a pas une grosse différence. Et donc là, son adversaire va taper parce que la kimura était verrouillée. Donc, c'était mort. C'est où il tape où son épaule, elle se fait exploser. Donc c'est assez réaliste quand même. Je pense qu'il y a des combattants pros qui sont derrière le film. On ne voit pas parfaitement toutes les techniques, mais c'est filmé exprès pour qu'on ne puisse pas tout voir. C'est bien filmé, moi, je trouve. Sur ce combat-là, on va voir pas mal de phases de grappling. Premier, deuxième round, il se fait détruire, clairement. Je vais pas trop vous spoiler, mais ce mec-là, s'il n'avait pas le grappling, il serait mort. Depuis le début du film, il serait mort. Heureusement qu'il y a le grappling qui le sauve à chaque fois. Il est assez technique dans le film. Donc, sans le grappling, ça sert à rien qu'il se présente. Parce que son striking n'est pas exceptionnel. Hein. Après, il va enchaîner sur un Jujigatame, qui est une technique assez basique, que ce soit en jiu-jitsu brésilien ou au judo, qui consiste à faire une clé de bras sur le coude. Hein. Donc, il va faire un effet de levier sur le coude. Il y a des membres qui peuvent aller dans un sens et qui ne peuvent pas aller dans l'autre. Et il est là, toute la science de la lutte à livrer, du grappling et du jiu-jitsu brésilien. Si ton bras, il peut aller dans ce sens-là, mais il ne peut pas aller dans ce sens-là, tout l'intérêt va être de le ramener dans le sens où il ne peut pas aller. Et toi, ou tu abandonnes, ou ton bras, il va se casser. Donc, que ce soit ton coude, tes poignets, tes chevilles, on peut absolument tout briser. Et elle est là, la science des sports de combat, c'est que tu peux emmener le corps d'un adversaire à aller dans un sens où il ne veut pas aller. Et on a tous un niveau de résistance à partir de ce niveau-là, où tu abandonnes, où c'est bye-bye.
Et ensuite, on va enchaîner par une phase de scramble. L'adversaire remonte sur lui, remonte sur son adversaire. Mais c'est assez cohérent, hein. C'est des choses qui se passent dans le feu de l'action. Et là, c'est pareil que tout à l'heure, hein, sur une action où son adversaire, encore une fois, arrive à lui prendre le dos. Ses adversaires arrivent quand même souvent à lui prendre le dos. Je ne sais pas s'il fait exprès de donner son dos. Il y a des combattants qui font exprès, hein, de donner leur dos pour ensuite contre-attaquer. Lui, je ne sais pas s'il fait exprès, je pense pas. Il va en profiter pour prendre la jambe et se laisser rouler par terre. Et pour tenter une clé de jambe. Alors, c'est le même système que la clé de bras qu'on a vu tout à l'heure. Ils appellent ça le knie bar en anglais. C'est une soumission sur le genou. C'est une hyper extension du genou qui va forcément te faire abandonner ou te péter la jambe. Il y a des combattants en fait qui vont réussir à résister parce qu'ils ont une assez bonne mobilité. Je dirais même que c'est plus que de la bonne mobilité, hein, quand on parle de ça. Mais la plupart vont abandonner sur une clé comme ça, hein. À partir du moment où l'adversaire a verrouillé, c'est très compliqué de sortir si tu n'arrives pas à sortir ton genou. Une fois que le genou est bloqué, c'est mort. Donc son adversaire, logiquement, va taper là-dessus et va remporter encore une fois ce combat. Et donc si vous voulez pas voir la fin de ce film, si vous voulez pas vous faire spoiler, moi je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant parce qu'on va voir le dernier combat. Donc ça y est, tout le monde est parti, ceux qui veulent pas voir, ceux qui veulent pas se faire spoiler, c'est bon. Et donc là, le dernier combat arrive. Vous avez bien compris que c'était un film dramatique entre deux frères, donc ils vont s'affronter, au bout d'un moment, ils vont s'affronter. Ils arrivent pour s'affronter. Là, vous avez le mec qui est spécialisé en grappling contre le mec qui est spécialisé ou un gros bourrin. Je dirais même pas qu'il est spécialisé en striking. C'est juste un gros bourrin, bodybuildé. Le mec, il est chargé comme je sais pas quoi. Et il va affronter son frère Nati, qui est pas super fort, mais techniquement, au sol, il arrive toujours à s'en sortir parce qu'il a un bon grappling. Le grand frère se fait défoncer pendant tout le combat. Il tente des techniques de soumission qui ne passent pas parce que son frère est beaucoup trop puissant. Et là, en fait, son frère, quand il frappe et il laisse traîner son bras et lui, il va lui prendre, encore une fois, il va lui prendre le juji. Il va tenter la clé de bras, mais son adversaire, son petit frère, est tellement puissant qu'il arrive à sortir. Mais bon, quand tu as un super niveau de grappling, tu peux partir sur une autre technique. Donc là, il va partir sur un omoplata. Donc comme son adversaire a réussi à tirer un bras, il va se servir de l'élan pour partir, pour aller verrouiller l'épaule et bloquer son bras et mettre en fait une pression sur son épaule. Ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal et une fois que c'est verrouillé, si tu n'arrives pas à rouler pour t'en sortir, tu es mort dans le film. Il va falloir taper, mon pote. Et donc dans le film, il refuse de taper parce que il a trop d'ego. Son frère, je sais pas ce qu'il lui a fait. Vous verrez bien dans le film. Il décide de pas taper et il se fait exploser l'épaule tout simplement. Donc à la fin de la pause, il revient parce qu'il a trop d'ego. Il veut pas abandonner le combat face à son frère. Il décide de combattre avec qu'un seul bras. Son frère veut pas trop lui faire mal, mais il décide quand même de lui envoyer un pied dans la tête. Je sais pas c'est quel genre de frère, vous allez voir à la fin de la vidéo, c'est trop marrant. Je vous invite à aller voir le film. Il décide quand même d'envoyer un gros coup de pied dans la tête de son frère. Donc une fois qu'il est tombé, et avec son bras en moins, c'est assez simple quand même de prendre l'étranglement. C'est assez bien fait, pourquoi? Parce que la position, elle est bien exécutée, hein. Il prend bien l'étranglement, il verrouille bien ses jambes, il a mis ses crochets, et là, il attend de l'endormir ou qu'il tape. Donc là, ce qui est marrant dans cette scène à la fin du film, c'est que t'as un grand frère qui étrangle son petit frère et qui lui dit tape, tape, je t'aime, tape. Je t'aime, je veux bien que tu l'aimes, mais là, t'es en train de l'étrangler, t'es en train d'endormir ton petit frère et tu lui dis que tu l'aimes. Si tu l'aimes tant que ça, bah tu gagnes pas le combat, tu le laisses, tu l'étrangles pas en fait. Parce que déjà, tu lui as pété son épaule. Là, tu es en train de l'étrangler, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air, il y a plus d'oxygène qui monte à son cerveau, ça peut être très grave. Et en même temps, tu lui dis que tu l'aimes, je t'aime, tape, tape, tape. En vrai, il voulait juste le check, son grand frère, il n'en a rien à foutre de son petit frère. C'est tout ce que j'ai compris du film. Non, je rigole. Non, je rigole, c'est pas que ça le film. Et donc là, on est sur le pire grand frère de l'histoire parce qu'il a déjà pété l'épaule de son petit frère, mais en plus, il essayait de l'étrangler en lui disant je t'aime, petit frère, je t'aime, tape. Donc si tu aimes ton petit frère, déjà, tu lui mets pas un pied dans la tête, tu lui pètes pas son épaule et t'es pas en train de l'empêcher de respirer pour gagner, je sais pas moi, 10 ou 20 000 euros, je sais pas combien il va prendre à la fin du tournoi, mais là, on est sur le pire grand frère de l'histoire depuis Itachi, à peu près, hein, depuis Itachi. Et donc, logiquement, son petit frère va finir par abandonner, hein. Pour moi, en fait, l'étranglement arrière, c'est la meilleure soumission du grappling.
du grappling, je m'explique. Parce que, comme vous l'avez vu sur ce combat, vous avez beau péter l'épaule de votre adversaire, lui péter le coude, des fois, vous pouvez lui péter le poignet, vous pouvez lui péter le genou. Et tu as des gens qui abandonnent pas, parfois parce qu'ils sont chargés, ils ressentent plus la douleur, parfois parce qu'ils ont, ils ont un tel niveau de détermination qu'ils veulent pas lâcher le combat. Et pourquoi l'étranglement, c'est la meilleure soumission pour moi? Parce que même si tu ne veux pas abandonner, tu vas dormir et tu vas abandonner. Si c'est pas toi qui abandonne, c'est ton corps qui va abandonner. C'est pas génial pour la santé d'endormir quelqu'un, mais pour moi, c'est quand même mieux que de péter le genou d'un mec, péter l'épaule d'un mec et le mec qui va revenir dans je sais pas combien de mois sur le tatami. Je préfère quand même ça. Et donc le film va se terminer là-dessus, il va remporter le combat, il va remporter le tournoi, et il va prendre le titre du pire grand frère de l'histoire de l'humanité et des films. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, on va faire d'autres débriefs de phases de grappling, de lutte à livrer, dans les films, dans les séries, dans les mangas, on va tout faire. Si ça vous a plu, on va en refaire d'autres. Donc likez, partagez, et on se dit à plus tard les amis, ciao.